Bonjour, bienvenue dans cette première partie de la vidéo dédiée au montage en ampli-op qui contiennent des condensateurs comme élément externe. Dans cette première partie, on va regarder le filtre passe-bas actif. Premier point, si on prend ce circuit ici, donc un circuit qui est à base de amplificateur inverseur auquel on a rajouté ce condensateur C1, suivant la tension qu'on met à l'entrée, on aura différentes fonctions. Si on met une tension alternative, le condensateur C1 va agir comme réactance. Et dans ce cas-là, on aura affaire à un filtre. Si par contre, on met à l'entrée une tension continue pulsée, donc des impulsions, on n'aura plus affaire à un filtre, mais à un circuit impulsionnel. Donc, deux fonctionnements différents pour le même circuit qui dépendent en fait de la tension d'entrée. Dans le cas ici, on a une tension alternative, donc on a affaire à un filtre. Donc dans ce cas-là, le condensateur C1 va agir comme réactance et cette réactance XC1 va dépendre de la fréquence à laquelle elle travaille, oméga étant égal à 2 fois pi fois f, et à la valeur de C1. Ensuite, on a ici notre réactance est en parallèle avec la résistance R2, donc on aura une impédance ici Z2. Et le gain d'un amplificateur inverseur, le gain standard, ce serait moins R2 sur R1. Et dans ce cas-là, ce n'est pas moins R2, mais c'est moins Z2 sur R1. Donc on voit que le gain dépend de l'impédance Z2, qui elle dépend de la réactance du condensateur C1. Et ce condensateur C1, via la fréquence, a une réactance qui change. Donc, on va avoir un effet différent selon la fréquence. C'est ce qu'on va analyser maintenant. Donc, si on prend ce XC1, sa valeur, c'est 1 divisé par 2 fois pi fois la fréquence, fois la valeur du condensateur C1. Donc, cette réactance dépend de la fréquence. Si cette fréquence augmente, F étant diviseur, la réactance diminue. Si la réactance diminue, l'impédance Z2 va diminuer. Et dans ce cas-là, le gain AV, qui dépend de Z2, va aussi diminuer. Au contraire, si la fréquence diminue, XC1 va augmenter, Z2 va augmenter et le gain va augmenter. Donc on voit que dans les fréquences basses, le gain est haut et dans les fréquences hautes, le gain va diminuer. Donc dans ce cas-là, on a affaire à un filtre passe-bas. Et vu qu'on a ici un ampli-op, on aura un filtre passe-bas actif. Voilà, donc on va analyser ce montage-là. J'ai fait le choix de prendre l'amplificateur inverseur. On aurait pu faire la même chose avec un amplificateur non inverseur. À la base, ici, de ce montage, on a cet amplificateur inverseur qui a un gain qui est, au niveau maximum, moins R2 sur R1. Ce gain, il est nommé AV max parce qu'en fait, le condensateur qu'on va rajouter après va diminuer ce gain. Mais le gain maximum est fixé par R2 et R1. Lorsqu'on fait l'étude d'un filtre, on va souvent, voire tout le temps, utiliser le gain au dB. De ce fait-là, la conversion pour passer du gain standard au gain au dB, on fait 20 fois le log de la valeur AV. Attention, cette valeur AV, on ne va pas tenir compte du signe. Donc on prend la valeur absolue. Voilà, donc ça va nous donner le gain maximum. Maintenant, on va rajouter le condensateur et ce condensateur va permettre de faire la fonction de filtrage et le filtre se trouve ici, c'est R2CA. La fréquence de coupure, qui est le point qui nous intéresse le plus dans un filtre, dépend dans ce cas-là de R2 et de CA
Et la formule, c'est 1 sur 2 fois pi fois R2 fois C1. Voilà. Donc maintenant, on va regarder ce que ça donne au niveau de la caractéristique. Donc, caractéristique, le baud de gain dans ce cas-là. Donc, on va retrouver notre gain maximum qui a été calculé ici. Donc, AV max moins R2 sur R1. Et on va le convertir en dB. Notre baud sera en dB. Donc, on va retrouver cette valeur ici. Donc, on aura notre gain AV max jusqu'à la fréquence de coupure ici. Fréquence de coupure, on calcule de la manière suivante. Et à partir de la fréquence de coupure, notre filtre va atténuer à moins 20 dB par décade. Voilà. Ici, dans le dessin qui est actuellement à l'écran, on a ici une cassure nette. Dans la nature, ça ne se passe pas. On va avoir ici un passage de la valeur max à la pente de moins 20 dB par décade qui est plus progressive que ceci. Et en fait, à la fréquence de coupure, on va se trouver 3 dB plus bas que AV max. Dans le cas d'un filtre passe-bas passif, qui a été étudié précédemment, on était à moins 3 dB à la fréquence de coupure, parce que le gain AV max valait 0 dB. Dans le cas ici, toute la caractéristique, donc le baud de gain, est décalé contre le haut jusqu'à AV max. Donc, on va bien atténuer de 3 dB, mais on va atténuer de 3 dB le gain AV max. Donc, un filtre passe-bas actif permet d'avoir un gain supérieur à 1, ici en dessous de la fréquence de coupure. Voilà, ceci met un terme à cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va analyser les filtres passe-haut et le filtre passe-bande. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.